Exode chapitre 1. C'est quand même la suite du récit de la Genèse. On se retrouve en Égypte, on retrouve le peuple d'Israël, on nous redit en fait les descendants de Jacob qui sont venus en Égypte, mais on nous parle en fait d'un changement de situation complet. Joseph meurt, tous les frères de Joseph meurent, et toute la génération qui a connu Joseph et qui a connu cette période particulière et faste disparaît. Et c'est un nouveau pharaon qui prend le pouvoir. Et ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph. Et ce nouveau pharaon va s'inquiéter en fait de la grandeur du peuple d'Israël. Parce que les descendants de Joseph et de Jacob sont devenus extrêmement nombreux. Dieu a béni ce peuple, cette grande famille. Et ça inquiète le pharaon qui demande à ce que vraiment la charge sur ce peuple soit lourde pour que ce peuple ne devienne pas trop puissant. Mais quoi que le pharaon fasse, eh bien le peuple se multiplie d'une certaine façon. Il est béni par Dieu. Alors le pharaon va demander, on le lit dans ce récit, aux sages-femmes des Hébreux eh bien, de tuer les enfants, les garçons à la naissance, pour que ce peuple se développe moins. Et c'est beau de lire dans ce texte que les sages-femmes craignent Dieu, elles aiment Dieu, et elles ne feront pas ce que le pharaon a demandé. Elles vont tricher, elles vont dire « mais c'est pas possible, les femmes israélites accouchent trop vite, et du coup on n'a pas le temps de tuer les garçons. » Dieu va bénir ces femmes-là et leur descendance, parce qu'elles ont craint le Seigneur, parce qu'elles lui ont obéi plutôt que d'obéir au pharaon, par peur du pharaon. Et puis il va bénir tout le peuple d'Israël. Et Pharaon va alors passer à la vitesse supérieure. Il va dire, voilà, maintenant, je décrète et je décide que tous les petits-enfants, garçons du peuple d'Israël seront exécutés. C'est la fin du chapitre 1. Mais ça nous montre que quelque chose est en train de basculer. Une nouvelle épreuve va venir là pour le peuple d'Israël. Mais au milieu de cette épreuve, on voit la fidélité des petites gens. On parle de ces sages-femmes qui ont eu une décision importante à prendre et qui ont décidé de rester fidèles à Dieu. Voilà. Joseph disait à ses frères, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Je vous ai pardonné, et je vous parle affectueusement, et n'ayez pas peur. Mais on voit aussi que la peur peut être bonne, c'est-à-dire la crainte de Dieu, parce qu'elles craignent Dieu, les sages-femmes, eh bien, n'exécuteront pas les garçons qui naissent, les garçons israélites, et on voit que cette crainte-là va les pousser à faire la volonté de Dieu. Voilà, dans un temps où nous pouvons avoir peur, il faut que nous puissions être sans peur vis-à-vis de ce pardon que Dieu nous offre et vis-à-vis des plans de Dieu. Et il faut que nous puissions craindre Dieu aussi pour ne pas lui désobéir et agir comme il le veut et comme il l'aime. Que Dieu vous garde.